Bonjour, je suis Francis Mitachi. J'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant point d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la révocation d'un dirigeant d'une entreprise. La révocation d'un dirigeant d'une entreprise doit généralement être basée sur un fondement, c'est-à-dire que sur une cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit intervenir un motif. Il doit avoir un motif pour révoquer un dirigeant d'une entreprise. Parce que lorsque vous révoquez un dirigeant d'une entreprise sans cause, et cela constitue la révocation abusive. Donc, pour révoquer un dirigeant d'une entreprise, il faut qu'il y ait une cause. Il faut qu'il y ait un fondement, c'est-à-dire un motif ou bien une faute pour révoquer un dirigeant d'une entreprise. Néanmoins, les statuts peuvent prévoir que la révocation intervienne ad untum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit avoir un motif et sans délai. Cela veut dire que les statuts prévoient la révocation d'un dirigeant lorsqu'il commet une faute, c'est-à-dire qu'il doit avoir une révocation ad untum, c'est-à-dire que c'est mentionné dans les statuts et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans motif et sans délai. Alors, c'est généralement l'organe qui peut révoquer le dirigeant d'une entreprise. On appelle l'organe, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'assemblée générale. C'est dans l'assemblée générale que le dirigeant, bien les associés, doivent prendre une décision pour révoquer un dirigeant de l'entreprise. C'est généralement l'assemblée générale, les associés qui décident de la révocation du dirigeant, normalement en fonction de la forme sociale des statuts ou du pacte d'associés. C'est-à-dire que les dirigeants ou bien les associés doivent s'asseoir, mentionner sur la base des statuts ou soit sur la base des pactes d'associés, c'est-à-dire que le contrat des associés, entre les associés. La procédure peut différer. Par exemple, il est parfois prévu que l'organe de direction autorise préalablement cette révocation au sein d'un pacte d'associés. C'est-à-dire que dans la révocation doit être, c'est l'organe par exemple de la direction, ça c'est dans une autre forme juridique qui prévoit la révocation d'un dirigeant de l'entreprise. Conformément aux règles en vigueur, la révocation de l'Assemblée générale des associés doit se faire par le dirigeant. C'est-à-dire que pour révoquer un dirigeant d'une entreprise, cette révocation doit se faire c'est-à-dire par l'organe qu'on appelle l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale doit être tenue par le dirigeant lui-même. Compte tenu de l'ordre du jour de cette assemblée, alors les dirigeants, une fois assemblés, réunis, il est pourtant pas garanti d'obtenir la révocation du dirigeant en raison des règles légales et statutaires. C'est-à-dire que pour une fois assemblés, les associés n'ont pas, c'est pas une garantie de révoquer un dirigeant d'une entreprise automatiquement. Alors, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci.
Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo, ou soit m'appeler par mes contacts ou bien mon mail. Et je vous invite de cliquer dans la description de cette vidéo. Vous allez suivre la formation sur le licenciement abusif. Merci.